Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de tes objectifs. Donc si tu veux savoir comment est-ce que tu peux être sûr d'atteindre tous tes objectifs, je t'encourage vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Dans le vif du sujet, je te laisse comme d'habitude cliquer sur le premier lien dans la description pour t'inscrire à l'accompagnement Liberté. Donc tu reçois un email chaque matin avec une technique, une clé, une astuce, un conseil pour construire ta liberté financière et émotionnelle. Donc tu cliques sur le premier lien dans la description. Et puis si tu veux avoir plus d'informations sur ce qu'est l'accompagnement Liberté, j'ai fait une vidéo qui va s'afficher là justement il y a quelques temps, il y a quelques jours, où je t'explique justement en détail ce que c'est, donc n'hésite pas à regarder tout ça. Il y a quelques jours, il y a quelques années plutôt, j'ai compris un truc par rapport à la réussite, au fait de réussir dans la vie. J'ai compris que le secret de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, finalement c'était pas un secret. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de truc baguette magique et tout. J'ai compris juste qu'ils avaient un état d'esprit particulier, qu'ils développaient un état d'esprit particulier. Et cet état d'esprit, comme beaucoup de personnes, je pensais l'avoir, mais finalement, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas. En tout cas, pas complètement. Et c'est de ça que je vais te parler ici. Et encore une fois, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va vraiment t'intéresser. Donc pendant un long moment dans ma vie, j'avais cette impression qu'il fallait que je sois la meilleure. Donc la meilleure dans tous les domaines, la meilleure dans ma famille, avec ma famille, la meilleure copine, la meilleure femme, la meilleure à l'école, la meilleure à la fac, la meilleure avec les autres, la meilleure dans mon entreprise. Et donc ça me mettait une pression folle. Et finalement, quand je me rendais compte que c'était pas le cas au quotidien, quand sur le terrain j'étais pas la meilleure partout, ça me mettait une claque. Et ça créait de la jalousie en moi, et je pense que ça touche pas mal de personnes. Peut-être que tu te reconnais d'ailleurs dans cette description. Donc jalousie, un sentiment d'infériorité, un sentiment d'être nulle, d'être négative. Et quelque part, si tu veux, je fuyais les situations où j'avais la possibilité d'échouer, tout simplement parce que j'avais pas envie de voir que j'étais pas la meilleure. Donc je fuyais les situations et les actions finalement. Écoute bien, le facteur le plus important pour réussir ce que tu entreprends, c'est pas les résultats, c'est le chemin. Le facteur le plus important dans la réussite, c'est pas le résultat, c'est le chemin. C'est-à-dire que le résultat de mes efforts, c'est pas ça qui doit me motiver. Ce qui doit me motiver, c'est le chemin, c'est l'apprentissage, c'est le fait d'être dans un processus d'amélioration continue. C'est ça le plus important, et je dois être fière d'être là-dedans. Je dois prendre plaisir à faire ce processus-là. Tu comprends? C'est cette satisfaction de mener à bien mes efforts. C'est ça qui doit me motiver. Et même d'ailleurs, parfois l'encouragement, le fait d'encourager les gens, ou même le fait de s'encourager soi-même, ça peut créer du découragement. Je m'explique. Il y a beaucoup de parents, beaucoup de profs qui sortent ce genre de phrases à leurs enfants, comme par exemple t'es le plus beau, t'es le meilleur, t'es la plus douée, t'es la plus intelligente, c'est sûr que tu vas tout réussir, j'en suis sûre et certaine, t'as pas à te soucier de ça, t'es le meilleur. Et ce truc là, en fait, ça met la barre tellement haute à ton enfant ou au jeune, si tu veux, que le jour où il sera confronté à quelque chose qui peut échouer, il va fuir. Il va fuir, il va même pas vouloir se confronter au truc. Il va fuir, il va pas rentrer dans un mouvement d'action finalement. Et c'est ça l'effet boomerang, si tu veux, de l'encouragement, de cette sorte d'encouragement finalement, quand tu mets vraiment la barre haute, c'est que tu te concentres uniquement sur le résultat. Tu vois, t'es le meilleur, c'est sûr que tu vas réussir. Donc en gros, le jeune, l'enfant, il se dit mais attends, mais si je réussis pas, je vais avoir l'air de quoi? Je vais avoir l'air de quoi si je réussis pas? Et c'est pareil ce que tu fais avec toi-même. Mais si tu encourages les efforts, si tu encourages le processus, si tu encourages le passage à l'action, si tu encourages l'apprentissage, le fait d'être meilleur demain que tu ne l'es aujourd'hui, si tu encourages ça, là c'est top. Et là tu rentres dans quelque chose de positif. Mais si tu encourages le résultat, si tu te dis voilà, faut absolument que tu réussisses ce truc là, là tu rentres dans un effet un peu pervers, dans un effet boomerang où le gamin où la personne elle va fuir justement l'action pour ne pas paraître nul en fait finalement, tu comprends? Donc ça c'est vraiment important. Pour réussir tes objectifs, il faut que tu te concentres sur le fait de kiffer l'apprentissage, de kiffer l'effort, de kiffer le processus. Donc quand tu encourages quelqu'un ou quand tu t'encourages toi, encourage des efforts fournis. N'encourage pas le résultat en lui-même. Apprends à aimer les efforts. Apprends à aimer les défis. Apprends à aimer le fait de te challenger chaque jour. Apprends à aimer l'action. Et toutes les personnes qui réussissent, quand tu regardes bien en fait, toutes les personnes qui réussissent, ils ont appris à aimer l'effort.
tu vois, à être dans un effort par amour. L'amour de la satisfaction, l'amour du défi, l'amour d'être face à une situation qui peut échouer. C'est ça le truc. Tu sais que tu peux être face à une situation qui peut échouer et c'est ok. C'est ok parce que toi tu t'en fous du résultat. Enfin, en gros le but c'est d'atteindre tes objectifs, mais le résultat en tant que tel importe peu parce que si tu es dans le fait que tu aimes chaque jour l'apprentissage, chaque jour les efforts, bah tu sais qu'à un moment donné en persévérant, tu sais qu'en ayant le bon état d'esprit, bah tu vas atteindre ton objectif. Tu comprends la nuance de mettre ton encouragement sur les efforts plutôt que sur le résultat. Donc toi, si c'est ton cas aussi, qu'on t'a toujours dit que tu étais doué, que tu pouvais réussir tout et tout dans la vie, tu vois, ça te mettait une pression de ouf. Si ça t'arrive encore aujourd'hui et que tu as vraiment l'impression de fuir ces situations-là, quand tu es face à un échec potentiel, tu préfères fuir, tu préfères rester dans l'inaction, si ça t'arrive, change tout de suite ton état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, bah voilà, on a grandi, on est des adultes, on peut changer notre état d'esprit, on peut changer en toute conscience la manière dont on appréhende les choses, dont on appréhende les situations. Donc change ton état d'esprit. T'as pas à être à la hauteur de quoi que ce soit, t'as pas à prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Fais les choses pour toi, crée ta vie pour toi et non pas pour les autres, non pas pour faire plaisir à d'autres personnes ou faire plaisir à tes parents, faire plaisir à ton copain, ta copine ou je ne sais pas quoi. Fais les trucs pour toi, rentre dans un processus d'effort pour créer ta propre vie à toi et prends du plaisir à faire ça, fais-le par amour. Moi aujourd'hui je sais que l'inspiration viendra dans tout ce que je fais parce que j'ai plus cette peur là, j'ai plus peur d'échouer, j'ai plus peur que les choses n'arrivent pas finalement dans ce que je fais. Et ce qui compte c'est le chemin, encore une fois, ce qui compte c'est le chemin, ce qui compte c'est mes tests, ce qui compte c'est mes tentatives, c'est mon apprentissage, c'est voilà, c'est le chemin, c'est ça qui rend la vie beaucoup plus riche. Donc encourage l'effort autour de toi, pas les résultats. Ok, donc fais ça aussi envers toi-même et tu verras que en faisant ça, en entrant dans ce processus là et en persévérant, bah, les résultats arriveront. Tu atteindras tes objectifs en faisant ça. C'est ça l'état d'esprit finalement. Donc voilà par rapport à la vidéo du jour, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou autres. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à t'inscrire à l'accompagnement Liberté. Je te retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao.